Bonjour, on va continuer le cours de la géométrie dans l'espace. On a déjà parlé de l'orthogonalité entre une droite et un plan. Maintenant, on parlera de le parallélisme d'une droite et un plan. Grand 2, parallélisme d'une droite et un plan. Petit 1, propriété. Petit 1, propriété. Si une droite D et un plan P n'ont aucun point commun. Si une droite D et un plan P n'ont aucun point commun entre les deux plans. On trace le plan P pour mieux comprendre, le trace plan P, puis la droite D. On remarque ici que la droite D et le plan P, il n'y a aucun point commun entre les deux. Ou si D est contenu dans D. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot contenu, ça veut dire que D va être inclus dans le plan P. La droite D va être inclus dans le plan P. Contenu, ça veut dire inclus. Si on a D inclus dans le plan P ou contenu dans le plan P, on aura cette figure. D est contenu dans le plan P. Pour le premier cas ou le deuxième cas, on aura toujours D parallèle à P. Si D et P n'ont aucun point commun, ou si D est inclus dans P ou contenu dans P, on aura toujours D parallèle à P. Soit le parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. On trace un parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. On a la droite AB. Et le plan HDC. On a la droite AB et le plan HDC. Le plan HDC n'a aucun point commun. La droite AD et le plan HDC, il n'y a aucun point commun entre les deux plans. Donc, AB est parallèle au plan HDC. Je crois que c'est clair. Deuxième cas, au deuxième exemple. On a AD et est contenu dans le plan AHD. Le plan, la droite AD qui est en rouge, est contenu dans le plan qui est en bleu, HAD ou ADH. Donc AD est parallèle au plan ADH. Maintenant, on passe aux propriétés 2. Si une droite D est parallèle à une droite K, si D est parallèle à une droite K, on a deux droites parallèles DK. Mais K est contenu dans un plan P. P contenu dans un plan P. On a deux droites D et K parallèles, mais la droite K est contenue dans un plan P. Alors quoi? Alors D est parallèle à P. Alors D va être parallèle à quoi? Au plan, tout le plan. On a D parallèle à K et K contenu dans le plan. Donc D va être parallèle au plan P. Exemple. Soit ABCD, EF, GH, le cube suivant. Montrez que BF est parallèle à AGH. Montrez que BF parallèle à GH. Comment on va le démontrer? On va montrer que BF parallèle à GH au plan AGH, le plan qui est en bleu, et la droite qui est en rouge, BF. Pour le montrer, on a ABCD, FGH
est un cube. Donc, AB est parallèle à FG. Et AB égale à quoi? Égale à FG, car on a ici un cube. Alors, ABFG est un parallélogramme. Alors, ABFG est un parallélogramme. Car on sait, si on a deux côtés égaux et parallèles, ils forment un parallélogramme ABFG. D'où BF, la droite BF, va être parallèle à la droite AG. La droite BF va être parallèle à la droite AG. Les droites qui sont en rouge. Et puisque AG est contenu dans le plan qui est en bleu A, plan AG, AGH, d'après la propriété 2, BF va être parallèle au plan AGH, d'après la propriété 2 qu'on vient d'aborder. On passe maintenant à l'explication. ABCD, EFGH est une pyramide de base rectangulaire telle que AB égale, AF égale, AG égale et. La question 1 montrait que FG est parallèle au plan FBCD. La question 2, calculer BC et FG. On a ici une pyramide de base rectangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, base rectangulaire? Base rectangulaire, ça veut dire que le quadrilatère A, E, D, B, A, B, E, D, C va être quoi? Un rectangle. De base rectangulaire, ça veut dire qu'on aura un rectangle. On passe maintenant à la première question. Montrer que FG est parallèle au plan BCD. On a AF sur AB égale 3 sur 9. AF égale à 3, AF égale à 3, et AB égale à 9. Donc AF sur AB égale à 3 sur 9. On simplifie 3 sur 9, on aura AF sur AB égale à 1 sur 3. Et on a AG sur AC, on sait la longueur de AG égale à 4, et AC égale à 12. Donc 4 sur 12 qui égale à aussi 1 sur 3. D'après les deux égalités, on déduit que AF sur AB va être égal à AG sur AC. Maintenant, on va appliquer le théorème de Thalès. Et puisque A, F, B sont alignés dans le même ordre des points A, G, C, d'après le théorème de Thalès indirect, FG va être parallèle à BC. Je crois que c'est clair. Et puisque BC est inclus, on a montré que FG parallèle à la droite BC. Et on sait que BC est inclus dans le plan BCD. Et puisque BC est inclus dans le plan BCD, d'après la deuxième propriété, on aura FG parallèle au plan BCD. On passe à la question 2. Calculer BC. On a ABCD, E est une pyramide à base rectangulaire. Qu'est-ce qu'on a d'après qu'on a dit que le mot rectangulaire, ça veut quoi? Ça veut que la base D, C, E doit être un rectangle. Donc quoi? Donc B, E, C va être un triangle rectangle en B. Rectangle en B. Le triangle B, le triangle B, E, EC va être un triangle rectangle. Rectangle en B. Rectangle en B. Et puisque c'est un triangle rectangle, d'après le théorème du Pythagore direct, on aura EC égal. On aura EC au carré égal à BE au carré plus EBC au carré. D'après le théorème du Pythagore direct. Donc BC au carré, on cherche BC, donc BC au carré égale à quoi? Égale EC au carré moins AEB au carré. On va remplacer EC au carré par sa valeur qui est 3 à racine de 5, et on remplace BE par sa valeur qui est égale à 3. On aura 3 racine de 5 au carré moins 5 moins 3 au carré.
moins 3 au carré. Maintenant, on continue. BC au carré égale 36 au carré, car 3 racines de 5 égale à 3 racines de 5 égale à 45. 3 racines de 5 égale à 45. Non, 45 moins 9 qui égale à 36. Qui égale à 36. 45 moins 9 qui égale à 46. Maintenant, on aura BC égale racine de 46 qui égale à 6. BC égale à, on aura BC égale à 6. Maintenant, on passe à la question 2, où on va calculer FG dans le triangle ABC, dans le triangle ABC, triangle ABC, on a F appartient à AB, F appartient à AB, et G appartient à AC, et la droite FG parallèle à la droite BC. D'après le théorème de Thalès d'Irex, on a AF sur AB va être égal à AG sur AC qui est égal à FG sur BC. On va remplacer chaque distance par sa valeur. On aura FG sur 6 égale à 4 sur 12 égale à 3 sur 9. On veut FG. FG égale à quoi? FG va être égal à quoi? Va être égal à 4 fois 6 divisé par quoi? Par 12. FG égale à 4 fois 6 divisé par 12. On calcule. On aura FG égale à 2. On a terminé cette partie. On se verra à la dernière partie de cette leçon où on va parler de la dernière partie qui est l'agrandissement et la réduction. À la prochaine.